Ambre, si on m'avait dit il y a quelques mois que j'aurais à t'écrire cette lettre, j'aurais pas cru. Décidément, jusqu'au dernier moment, la vie aura été étonnante. J'ai envie de dire que je suis désolée que t'aies à lire ces mots, mais c'est pas le cas. J'ai décidé d'arrêter de mentir au monde entier, mais surtout à moi-même. Je ne veux faire culpabiliser personne, car à l'heure où tu lis ces mots, je suis enfin en paix. Cette lettre est pour que tu puisses te rendre compte des signes qui ne trompent pas et, à l'avenir, aider les personnes dans le même cas que moi, avant qu'il ne soit trop tard. Même si vous n'avez pas toujours été tendre envers moi, Maëlle et toi, je persiste à croire que vous avez un cœur. Et que si vous le voulez, vous pouvez être de très belles personnes. Vos bousculades quotidiennes m'ont beaucoup touchée. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a beaucoup d'invisibles. Contrairement à toi, je n'ai jamais beaucoup communiqué avec mes parents. Qui sait que ça a sûrement dû m'affecter, car de toute façon, je n'arrive même plus à être triste quand ils ne sont plus là. Ce n'est que de la colère envers ces inconnus qui vivent sous le même toit que moi, et avec qui je n'ai jamais rien partagé. Et c'est depuis peu que mentalement, ça me rendait moins stable. Je voyais des choses que personne ne voyait. Je n'arrivais plus à me concentrer et je stressais en permanence. T'as fait mon devoir? Je suis désolée, Ambre, j'ai complètement oublié. En quel honneur? C'est parce que mes parents, ils sont pas à la maison, du coup je suis perturbée. Mais tes parents, ils sont jamais là. Je suis désolée. T'es qu'une pauvre idiote. On avait fait un pacte. Tu fais mes devoirs et je te fiche la paix. Maintenant, je vais faire de ta vie un enfer. Ça ira bientôt plus personne pour faire mon devoir. Ce cercle vicieux empirait ma vie de jour en jour, alors j'ai commencé à me faire mal, en voulant à moi-même de n'être capable de rien. Ça me soulageait, mais pas assez pour compenser tout le reste. J'ai essayé quelque temps de continuer de me battre, mais contrairement à mes espoirs, rien ne s'est arrangé. Alors un soir, je me suis gavée de médicaments, espérant atteindre enfin le sommeil paisible et éternel que j'attendais tant. Dieu sait comment, un week-end à l'hôpital et j'étais de retour dans cette vie que je ne voulais plus. Alors j'ai réessayé. J'étais prête, mais c'est à ce moment-là qu'elle est apparue. Ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais là, Maëlle? Ne fais pas ça. J'en ai marre, écoute, je suis toujours toute seule. Laisse-moi. Je suis là, moi. Ouais, mais t'es dans ma tête. Oui, et alors? Au moment où je m'y attendais le moins, ma meilleure amie d'enfance, que tu m'as volée, est revenue. Maman, elle était là, devant mes yeux. C'était impossible, et je m'en suis vite rendu compte. Elle n'était que dans ma tête. Peu m'importait, elle était là. On se parlait beaucoup de choses sans importance, et la plupart du temps, où que je sois, elle était là aussi, comme pour me supporter dans ma vie. Mais c'était trop beau pour durer. Maman, elle a fini par disparaître, comme la dernière bougie qui se serait éteinte et aurait laissé derrière elle une obscurité totale et terrifiante. La vraie Maëlle, elle était encore là, aussi méprisante que toi. Vous vous moquiez de ma solitude, mais vous ne savez pas ce que c'est. Alors non, je suis pas désolée de t'avoir écrit ces mots, parce que je sais que dans le fond, t'es une bonne personne, et que tu pourras aider des gens dans mon cas. En ce qui me concerne, il est déjà trop tard. Au revoir, Ambre.